Pour la mairie de Bergerac et ses 27 000 habitants, 4 candidats. Jonathan Priolo, maire sortant, élu divers droite, qui revendique un bilan positif. Sa liste, l'énergie citoyenne, largement renouvelée, bénéficiera-t-elle de la prime aux sortants? Ça sert toujours, forcément, les gens ils savent ce que vous avez fait avant, de quoi vous êtes capable, ils savent aussi la relation qu'ils ont avec vous. Ils m'ont vu très présent sur le terrain, en proximité de la part vis-à-vis des habitants. Donc oui, la prime aux sortants est toujours intéressante à avoir pour le maire. Jonathan Priolo ne peut plus compter sur le soutien de Daniel Garrigue, l'ancien maire de Bergerac. Lui, qui soutient à présent la liste Union de gauche Bergerac au quotidien, celle de Fabien Rué, qui en est à sa 2e candidature pour la mairie. J'ai là au moins la reconnaissance de la fidélité aux électeurs et aux Bergeracois. S'il y a bien quelque chose qui est assez unanime dans la population, c'est le sentiment de coupure, le ras-le-bol, de ne pas être compris. Et là, il y a une vraie fracture que nous avons sentie tout au long de la campagne électorale. Le match de 2026 est-il le même qu'en 2020 ? Ici, le Rassemblement national a fait une percée lors des élections législatives et européennes en 2024. Le parti veut s'implanter en Dordogne avec Bergerac grâce à la liste Bergerac, une vision pour l'avenir, portée par le jeune Christian Gérard. Pour s'occuper des communes, il faut commencer par les plus grosses. Et je pense qu'à Bergerac, on peut transformer l'essai. Parce que ça fait longtemps qu'on travaille le terrain, ça fait longtemps qu'on présente des listes à Bergerac. Et du coup, il faut que maintenant, on a un projet concret, on a travaillé le terrain, on a rencontré tout le monde, on a toutes nos chances. Une 4e liste est en lice pour la mairie de Bergerac. Bergerac pour vous, avec à sa tête Thierry Roux. Sans étiquette politique, cette liste se veut issue de la société civile. L'idée, c'était quand même de réunir des compétences et des gens qui soient capables demain de proposer une véritable alternative pour Bergerac. Par exemple, des gens qui avaient exercé des fonctions au niveau de la communauté d'agglomération. On a des gens qui ont été impliqués dans la vie locale. Bergerac est la 2e plus grande ville du département. L'enjeu est de taille. Rendez-vous le 15 mars.